Bonjour, aujourd'hui un exercice sur le chapitre de la généralité des fonctions. Donc je vous présente l'exercice. On commence sur le tableau par écrire les trois fonctions qui sont concernées. Donc f de x égale 6x, g de x égale 3x carré moins 9x moins 7, h de x est égal à 5x moins 7. Je vous ai fait le tableau correspondant juste à côté. On part sur la première question. Déterminer h de moins 2. H de moins 2 c'est quoi? C'est h de x quand x est égal à moins 2. Or, h quand x égale à moins 2, il est où? Donc, on prend sur la ligne des x, x égale moins 2, et on va chercher h. Donc, h quand x est égal à moins 2 ici. Et h quand x égale à moins 2, on a moins 17. On peut le noter. La question B. Vérifier par un calcul détaillé que g de moins 3 est égal à 47. Sur la question B. Donc, ce qui est demandé, c'est de calculer g de moins 3. G quand x est égal à moins 3. Or, la fonction g, on l'a ici. Elle est là. Donc, g de moins 3. G quand x égale moins 3, on remplace x par 3. G de moins 3 est égal, du coup, à 3 fois moins 3. On a remplacé le x par moins 3 au carré. Attention à mettre juste le x au carré, d'accord? Donc moins 3 au carré. Moins 9 fois moins 3, pareil, on remplace le x par moins 3 et moins 7. On n'a plus qu'à le calculer. 3 fois moins 3 au carré, donc on a 3 fois moins 3 au carré, ça fait 9. D'accord? 3 au carré, moins 3 au carré, c'est la même chose. 3 au carré, ça fait 9. Moins 9 fois moins 3. Moins 9 fois moins 3. Donc on a du négatif fois du négatif, ça fait du positif. 9 fois 3, 27. Donc on a plus 27. Moins 7. On continue. 3 fois 9, 27. Plus 27, moins 7. 27 plus 27. On peut commencer ici. 27 moins 7, ça fait 20. Plus 27, on est à 47. Donc on a bien démontré que g de moins 3 est égal à 47. On passe à la question numéro C. Traduire l'égalité g de moins 3 est égal à 47 par une phrase contenant le mot antécédent ou le mot image. Donc cette égalité-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire que l'image de moins 3 par la fonction g est égale à 47. Ici, 47, c'est l'image de moins 3 par la fonction g. Autre possibilité, en utilisant le mot antécédent, on a moins 3 qui est l'antécédent de 47 par la fonction g. Donc ce qui est à la place du x ici, d'accord, ce qui est à la place du x, c'est l'antécédent. D'accord? Donc on a bien répondu à la question C. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter la phrase. On passe à la question D. Quelle formule Pauline a-t-elle saisie dans la cellule B4? Donc vous avez le tableau dans l'énoncé. Je vais vous montrer la cellule B4. Elle correspond à celle-ci. Vous la voyez? La case où il y a le moins 22. Donc, quelle formule Pauline a-t-elle saisie? Donc, on parle bien du logiciel Excel. Donc, là, la formule B4, ici, elle concerne la fonction h. D'accord? Donc, on va bien revenir à cette fonction ici, la fonction h. Donc, la solution, c'est... On commence toujours, quand on veut calculer une égalité avec Excel, par mettre le signe égal. Ensuite, finalement, cette fonction-là, c'est
c'est une somme en premier. On le voit ici avec la soustraction. Soustraction et addition, c'est des sommes. Donc, on note égale somme. On ouvre une parenthèse. Et on n'a plus qu'à mettre l'égalité. On sait que le x qui a été remplacé pour ici, c'est x égale moins 3. h de moins 3 est égal à moins 22. D'accord? Donc, on va remplacer dans l'égalité, ici dans la fonction h, le x par moins 3. Donc, on note en utilisant directement la partie droite de l'égalité pour avoir h de moins 3 qui vaut moins 22. On note 5. Pour faire le petit fois ici qui est sous-entendu, on fait la petite étoile. 5 fois, du coup on remplace par moins 3. Moins 7. Et là, vous verrez que le logiciel va nous sortir moins 22, qui est du coup équivalent en fait à la case B4. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé avec le logiciel Excel h de moins 3, qui vaut moins 22. Bien. On passe à la dernière question. La question E. On va pouvoir effacer tout ça. La question E. Déduire du tableau ci-dessus une solution de l'équation 3x carré moins 9x moins 7 est égal à 5x moins 7. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que 3x carré moins 9x moins 7, c'est la fonction g, qui est ici. Ok? Et la fonction est 5x moins 7, le membre de droite, d'accord? C'est la fonction h, qui est ici. D'accord? Donc, si on 3D ce qui nous est demandé, 3x carré moins 9x moins 7 est égal à 5x moins 7. Ça revient à faire quoi? Regardez quand est-ce que g de x est égal à h de x. D'accord? Nous, on nous demande une solution. Donc on nous demande une valeur de x, en fait. X, ce sont les solutions. X, c'est les solutions. Il peut y en avoir une ou plusieurs. Et nous, on va devoir chercher des valeurs de x, une ou plusieurs, telles que on a g de x qui est égal à h de x. Donc on va chercher dans le tableau. Pour quel x, on a h de x qui est pareil que g de x. Alors on va regarder. 22 et 47, est-ce que c'est pareil? Non. 17 et 23, est-ce que c'est pareil? Non. 12 et 5, moins 12 et 5, pardon, est-ce que c'est pareil? Non. Finalement, il n'y a que moins 7 et 7, d'accord? Donc pour quelle valeur de x? Pour la x égale, boum, 0. D'accord? Donc la seule solution qu'on a pour que g de x est égal à h de x, c'est finalement x est égal à 0. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre attention.